first step out de l'hôtel. Je suis quand même stressée. La première affaire qui saute aux yeux pourrait... puis hier soir, juste à l'aéroport, je pouvais déjà le remarquer. C'est le regard des hommes. Jeune blanche en Égypte, dans un pays arabe. Puis je ne porte pas le voile. J'ai apporté un voile avec mon voyage, ne sachant pas si je devrais le porter. Les gens qui sont venus me chercher hier à l'aéroport m'ont dit que dans les lieux de culte, les temples, je dois le porter. Mais je n'ai pas à le porter dans la rue comme ça. Non seulement ça, les taximens, Chris qui sont gossants. Je fais juste m'arrêter sur le bord de la rue pour observer le paysage, pour prendre une photo. Ils sont 15 à me klaxonner, genre ils sont sur la rue, genre taxi, taxi. Hey, c'est harcelant, man! C'est sérieusement rough, là, être une femme live ici, là. Wow! Il n'y a pas un touriste, man! C'est complètement fou, man! Hey, c'est incroyable! Il y a un Égyptien qui m'a pogné, genre, pis le style parlait français, avec je me suis bien parlé. J'aurais crissement pas dû. Hey, il m'a amené dans les ruelles loin, là. Là, à un moment donné, j'ai reviré de bord, j'ai fait non, regarde, moi, j'aime pas ça, là. Il voulait me montrer sa fabrique de je sais pas quoi, man. Il me parlait, ils sont harcelants, ils me laissent pas, man. Genre, c'est complètement malade. Il y a pas un touriste où je suis, là. Genre, je suis deep dans le Caire. Juste en Égypte, dans plein milieu de la rue, il y a un cheval avec des chèvres. C'est sûr, man. Regardez bien ça. Le gars, il porte les pains sur sa tête, OK? C'est fucking malade. Puis il y en a qui sont capables de faire du vélo avec le pain sur la tête. En tout cas, je comprends pas. Mais les petits marchés, c'est ça. Je suis comme dans les rues là, où ils vendent majoritairement des épices puis des huiles essentielles. Je peux même pas décrire l'odeur, à quel point ça sent bon. Ah, il y a une odeur là, dans les rues de bouffe, de rue, d'épices. C'est comme, oh my God, t'as le goût de bouffer. Genre, c'est comme... I guess c'est la senteur de l'Égypte. Ah là, je comprends rien, esti. C'est fou, man, c'est fou. Égyptienne, ça sérieusement, il fait chaud en tabarnak, le soleil il tape. You wanna be in my vidéo? Tu veux venir dans mon vidéo? Oui, bien sûr. Je vous présente mon guide. Bonjour, comment allez-vous? Nous sommes ici à face le deuxième pyramide pour le roi Sénéphro. C'est le premier, le roi ou le 4e dynastie. Yallah. So, je suis présentement devant la porte de la pyramide. Je vais rentrer dedans. C'est complètement fou. So, on est comme en pente. Je capote. Je suis dans une fucking pyramide. This is it, man. Like, it's getting true, man. Je suis dans une pyramide. So, je suis probablement à 100 mètres de creux dans la pyramide. On voit la porte ici. Puis ça descend encore, man. Genre, je vois pas la fin, man. Puis c'est sérieusement une job physique. Tu sais, c'est pas haut, le plafond est là. Fait que tu descends de même, genre une par une marche comme ça. So, après 200 mètres de descente au cœur de la pyramide, je suis présentement dans la pyramide. Tu vas voir le top ici, là. Le top sur le dessus de la pyramide. Puis je suis présentement dans la salle où, genre, il y avait le tombeau du pharaon. Il fait extrêmement chaud, mais je peux même pas décrire le vibe, là. Man, je suis dans une pyramide d'Égypte, c'est complètement fou. So, une fois que j'ai descendu dans le cœur de la pyramide, on reprend un autre, c'est pas un escalier, là, mais on monte dans les roches. Ça paraît, là, je suis dans les parois. C'est extrêmement étroit. Puis on s'en va sur le top de la pyramide. C'est complètement fou, man. Qu'est-ce que je vis, sérieux?
J'ai aussi posé la fameuse question à ma guide s'il savait comment les pyramides s'étaient faites. Regardez bien les murs, là. T'sais, les briques sont gigantesques, puis c'est une par-dessus l'autre, comme ça, voilà, en angle. Puis la fameuse question, s'ils savent comment les Égyptiens fabriquaient les pyramides. Puis la réponse, c'est non. En fait, dans les livres d'histoire, là, ils disent « Ah, ils faisaient comme ci, ils faisaient comme ça ». Mais ça, c'est de la bullshit. Ils ne savent toujours pas à ce jour comment ils fabriquaient les pyramides et comment ils momifiaient les gens. Je n'ai peu de mots pour décrire comment c'est gros et comment c'est beau. Je pleure, man. C'est mon rêve de vie, de venir en Égypte et de voir les pyramides. Depuis que j'avais 5-6 ans, je rêvais de venir en Égypte pour voir les pyramides. C'était vraiment genre my absolute life dream. Puis là, je suis là, 27 février 2020. Je me tiens devant les pyramides en Égypte. Je pleure, man. C'est comme... Qui peut se vanter de réaliser son plus grand rêve de vie à 23 ans, comme... C'est juste tellement fou, là. Je peux même pas décrire comment c'est malade. Wow, man. Thanks, la vie. Alors, en direct du Caire sur le dos de mon chameau, devant les pyramides, j'ai juste une chose à dire, man. Ceux qui disent que l'argent fait pas le bonheur... Fuck off, man. Phrase de pauvre, man. Bro, ça fait peut-être pas le bonheur, l'argent, mais tabarnak. Rien de moi à vue, man. Je suis devant le Sphinx, le fameux Sphinx qui n'a pas de nez. Voilà, ici comme ça, avec les pyramides en arrière. La plus grosse, la moyenne et la plus petite qu'on voit là. Le Sphinx, c'est pas si gros que ça. Je m'attendais à ce qu'il soit vraiment plus géant. Et le Sphinx étant la tête du pharaon Khéops, sa pyramide est là, avec un corps de lion. Le lion représentant un roi fort qui protège son peuple. Coucou! Je suis présentement à Alexandrie, qui est une ville au nord du Caire, sur le bord de la mer. Peut-être que vous connaissez Alexandrie pour le fort d'Alexandrie, qui est une des 7 merveilles du monde, que je vais voir dans quelques instants. Ici, je suis dans une espèce de musée là, avec des reliques égyptiennes. Là. Il y a comme des mini-sphinx, des mini-statues. Voilà, voilà. Je peux pas décrire à quel point c'est tellement bon la bouffe ici. Partout où je vais, la bouffe est toujours bonne. C'est jamais décevant. Chaque pays, chaque région du monde a ses épices, ses huiles traditionnelles. Donc, c'est tellement taste, là. Ici, beaucoup de choses, c'est fait à base d'aubergines. C'est goûteux, c'est savoureux, il y a de la texture, c'est comme... Tu bouffes pis t'es comme « Oh, c'est-tu que c'est bon, man? » J'adore, man. I'm in love, sérieusement, avec l'Égypte, là. Genre, c'est juste wow. Il y a juste du wow, man. Il y a rien qui est décevant. Les gens sont gentils, le paysage est beau, la bouffe est bonne. I'm amazed, man. I love it. Ici, la viande pour le chameau. À quel point les gens prennent des photos avec moi, j'ai demandé à ma guide de faire une vidéo puis de filmer parce que je veux absolument vous montrer ça. Fait que checkez bien ça, man. Une photo, yeah. Yeah, come. Okay. Photo. Okay, you got it? Yeah. Photo. Of course, photo. فورو تصورنا كده ولا ايه؟ والله انا معاك ادفع عادي يلا عشان نصور مع الموضة On y va? Vamos. 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 خلاص
rentrer dans pas le temple ou la je sais plus quoi, mosquée. Je ne peux pas y aller sans voile, donc je vais être obligée de mettre un voile. Alors voilà! Masha'Allah. Très jolie. Alors voilà, on est voilé, on va aller à la mosquée. Non, c'est pas Julie, je suis laide. Non, on va aller à la mosquée, voilà, j'ai mis le voile. C'est vraiment chaud. Je peux pas dire que j'aime ça, ça serre le visage, mais I guess qui s'habitue, mais oula! L'Égypte, c'est pas juste les pyramides, hein, c'est un pays qui est malheureusement très pauvre. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans la pauvreté, genre dans des espèces de taudis, des favelas comme ça. C'est majoritairement le paysage en Égypte, au Caire en tout cas. Ben voilà, c'est pas très riche, mais yeah, this is the reality. Je viens de passer ma dernière journée au Caire. Le soleil est fort. Je veux prendre le temps quand même de vous partager mon impression globale du pays. J'avais j'ai pas des préjugés avant que je vienne, mais tu sais, j'avais quand même une petite idée comment que ça serait. Tu sais, j'ai entendu beaucoup de choses sur l'Égypte, sur les pays arabes, que c'est dangereux, que tu peux pas y aller si t'es une femme blanche, surtout pas seule comme moi, genre de petite folle, genre de m'en aller dans un pays de même tout seul. Mais sérieusement, je n'ai qu'un mot à dire de l'Égypte, c'est wow. Le pays en soi, les gens sont extrêmement gentils. Il y a quand même une petite barrière culturelle, je dirais, mais une fois que tu franchis cette barrière-là, que tu es gentil, que tu apprends quelques mots d'arabe, ils font comme « Oh my God! » Puis je ne me suis jamais sentie menacée ou comme pas en sécurité. C'est sûr, comme j'ai dit, le regard des hommes sur moi, les gens qui tournent la tête quand je passe sur la rue parce que je n'ai pas de voile, parce que je suis blanche, ça c'est très difficile quand même. C'est quand même frappant. Mais de là à dire que c'est dangereux, je ne suis pas d'accord. Je vous encourage à venir. Si vous rêvez aussi d'aller en Égypte, de voir les pyramides, faites-le. Ça coûte extrêmement rien. C'est vraiment pas cher. Je mangeais pour genre 2-3 $ dans un restaurant, 2-3 $ canadiens. C'est fucking cheap. Je suis complètement en amour. C'est une expérience sociale qui a été extrêmement gratifiante. Je sais ça. Je suis en amour. C'est... Wow! Je ne pensais pas dire ça d'un pays arabe comme ça, mais c'était autant sur le plan humain. C'était juste wow! C'était 5 jours qui ont passé beaucoup trop vite, mais comme chaque personne à qui j'ai parlé, rencontré, ces gens-là ont des choses à dire, ils ont des choses à partager, ils ont une belle culture. Je pense qu'il faut prendre le temps de les écouter, de le découvrir. Puis je vous encourage à venir. C'était génial. Puis j'ai pas le goût de m'en aller. Si je pouvais, je continuerais à faire l'Égypte parce qu'il y a beaucoup de choses à voir encore. Mais voilà, je dois repartir, mais ce n'est qu'à une prochaine fois.